une des choses que les gourous, les coachs ne vous disent pas, il faut que vous preniez votre responsabilité. Il faudrait qu'on cesse d'infantiliser les jeunes, d'infantiliser la jeunesse africaine, en faisant croire qu'on veut la protéger. Tenez, vous allez investir dans un business en ligne. Vous investissez sans prendre l'avis de l'État. Et lorsque ça foire et que vous n'arrivez pas à être remboursé comme cela était prévu, on vient finalement se plaindre. Nous avons connu l'histoire de ICC Service au Bénin. Nous avons connu l'histoire de Top Potentiel à Dakar. Nous avons connu aussi l'histoire de Petron Pays Consort. Mais lorsque vous étiez en train d'investir, avez-vous pris l'avis de quelqu'un? Si ça avait marché, seriez-vous venu vers l'État pour lui verser une partie? Ah oui, vraiment, on est content, on a pu récupérer nos sous. Non. Donc, il faudrait qu'on apprenne à prendre nos responsabilités. Pour avoir un ticket sur la voie de la richesse, il faudrait commencer par prendre ses responsabilités. Un, les prendre et deuxièmement, les assumer. Il faudrait assumer vos responsabilités. Il faudrait aussi que l'État cesse d'infantiliser parce que dès que ça se passe, l'État vient, dit oui, bah, voilà, nous allons tout faire pour enfermer les faussaires, nous allons les attraper, nous allons les arrêter, qu'on sort. Et même sur Facebook, nous avons des arnaqueurs partout. Mais il faudrait que vous appreniez à ne pas vous faire avoir. C'est trop facile. Ici, nous parlons de la richesse, nous parlons de comment se faire de l'argent rapidement, mais pas facilement. Rapidement, oui, mais pas facilement. Donc, il faudrait faire une nuance. Il faudrait que vous preniez vos responsabilités. Acceptez que vous avez pris un risque d'avoir investi et que vous avez été idiot. Moi-même ici, j'ai été victime d'arnaque. Seulement que je ne me suis pas plaint. Je ne me suis pas plaint parce que beaucoup de personnes sont passées par là et puis c'est formateur. C'est bien formateur. Mais n'essayez pas de vous dédommager en passant par l'État, en passant par des plaintes, soi-disant vous a arnaqué. L'arnaqueur est passé par votre idiotie, tout simplement. L'arnaqueur est passé par votre cupidité, le fait que vous veuillez être riche, le fait que vous veuillez vous faire un max d'argent sans trop d'efforts. Oui. Voilà pourquoi vous allez voir, même sur les vidéos YouTube, oui, fais-toi $2000 en 30 minutes. Fais-toi 2000 € en 1 heure. Comment se faire, voilà, des thumbnails comme ça, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? Bon, c'est thumbnail en tout cas. Des thumbnails comme ça et tout. Et tout de suite, on a envie de cliquer. Oui, ils savent que la masse a besoin de l'événement, mais pas du processus. Ils savent que vous voulez l'événement, mais que le processus ne vous intéresse pas. Voilà pourquoi les coachs et les gourous nous vendent cela. Ils vous vendent cela. Et pareil aussi pour le pasteur à l'église. Il sait que les gens veulent tout de suite le miracle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le leur vend. Voilà pourquoi ceux-là ont compris et se positionnent sur la voie de la richesse. Et il faudrait que nous puissions prendre nos responsabilités, savoir que oui, je fais ceci et quand ça va marcher, c'est bien, je m'en félicite. Et quand ça ne marche pas, cela devient une nouvelle expérience pour moi. Et les conséquences, on l'assume. C'est comme ça. Donc il faudrait cesser de se plaindre lorsque vous investissez en ligne ou dans un business qui n'a pas marché ou que vous avez été arnaqué. C'est votre faute. Voilà. Et une dernière chose, je fustige le comportement ou du moins l'attitude du coach Philippe Simo sur les réseaux sociaux par rapport à Lia Plimal. Lia Plimal, ce sont des investisseurs consentants. On n'a forcé personne à investir $70 000, $50 000, non. De le fait de faire des vidéos et de nous faire croire que le propriétaire de Lia Plimal, qui est Sim Parfait, est un faussaire. Oui, il est un faussaire, oui. Mais ceux qui ont investi l'ont fait de leur propre gré. Ils voulaient l'argent facile. Et si cela était venu, nous n'aurions rien entendu. Ça serait passé incognito. Et au contraire, ce serait eux-mêmes qui viendraient nous dire, mais oui, quand vous avez dit, vous n'avez pas écouté, voilà. Aujourd'hui que ça a foiré, il ne faudrait pas que le Philippe Simo vienne en faire un buzz. Non. Il faudrait faire comprendre aux gens, parce que cette attitude infantiliste, cette attitude arrache
la responsabilité des gens. Ça empêche à l'individu de pouvoir prendre ses responsabilités. Il faudrait laisser les gens comprendre qu'ils ont fait une erreur et que la prochaine fois, voilà. Mais ce n'est pas une occasion pour se plaindre. Ce n'est pas une occasion pour Philippe Simbo de venir se plaindre et tout, de venir faire des vidéos afin de dire oui, voilà, Sim parfait, voilà ce qu'il a fait. Non. C'était consentant. C'était très consentant. Alors que chacun prenne ses responsabilités et assume ses actes. C'est très important. Affaire à suivre.